Vous avez votre Bible avec vous? Je vous invite à l'ouvrir en Proverbe 31 ce matin. Si vous n'avez pas de Bible avec vous et que vous aimeriez suivre avec nous dans le texte biblique, je vous invite à lever la main là où vous êtes et un bénévole va vous prêter une Bible pour que vous puissiez suivre dans le texte de Proverbe 31 avec nous. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. On veut que tout le monde puisse lire la Bible et accès à la parole de Dieu. Si vous désirez une Bible, qu'on vous la prête ou qu'on vous la donne, il y a une jeune femme ici, une belle jeune femme qui n'a pas de Bible dans la première rangée. Il faut la rapporter après, je sais que tu en as une à la maison. Quelqu'un d'autre a besoin d'une Bible ce matin pour suivre avec nous? Copie de la parole de Dieu, non? Parfait. On est dans Proverbe 31 ce matin. Et je vais commencer directement avec la lecture complète de Proverbe 31. Donc, on a 31 versets à lire en Proverbe 31, puis ensuite, on va aller dans la prédication. Proverbe 31, on regarde le chapitre au complet. Prenons-le à partir du verset 1. Parole du roi Lemuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est pas au roi, Lemuel, c'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Toutes les femmes disent Amen. Laissez-moi prier encore une fois. Éternel mon Dieu, on s'approche d'un texte comme celui-là encore une fois en se plaçant sous ta parole. On veut recevoir ce que toi tu veux nous dire dans le texte biblique. On croit que lorsqu'on ouvre la Bible, lorsqu'on lit les paroles qui sont dans la parole, c'est toi qui nous parles, c'est ta voix, c'est ton cœur. Et on veut la recevoir comme on est supposé la recevoir. Seigneur, on ne veut pas penser que c'est un texte qui est désuet, qui est ancien, qui a parlé à cette époque, mais qui ne nous parle plus aujourd'hui. Parce que comme tu le dis dans Hébreux 4.12, ta parole est toujours vivante et agissante et efficace et tranchante et on veut qu'elle fasse son effet dans nos cœurs ce matin. Donc, s'il te plaît, on a besoin de toi. Agis par ton esprit dans chacun de nos cœurs, autant dans le cœur des enfants que des hommes, que des femmes, pour la gloire de ton nom et pour la joie de ton peuple, je te prie, en Jésus-Christ. Amen. On a commencé la série sur les femmes de foi avec la foi sacrificielle et dévouée de Marie, la mère du Seigneur. La semaine passée, on a rencontré une femme près du cœur de Dieu qui dirigeait le peuple de Dieu, qui conseillait, qui encourageait comme une mère pieuse en Israël. Et on poursuit avec ce que certains pourraient appeler peut-être le summum des femmes de foi selon l'Écriture, mais une femme qui n'a pas de nom, qui ne s'adresse pas nécessairement à une personne en particulier, mais qui parle de caractéristiques d'une femme
de foi selon le cœur de Dieu en Proverbe 31. On a eu 2 messages, là, on est en plein cœur de la série, on a encore 2 messages suivants avec la femme sunamite, puis ensuite de ça, on a un message avec Marie, celle dont Jésus nous dit qu'elle devrait être la femme la plus populaire du monde. Et ensuite, on va commencer une série en Philippiens pour 3 mois, verset par verset. Mais ce matin, le message est encore plus centré sur la femme que les 4 autres messages de la série. Donc, mesdames, je vais vous parler un petit peu plus ce matin, mais les hommes, on a beaucoup à entendre, beaucoup à recevoir, les enfants aussi, dans le message qui nous est donné. En fait, on parle des caractéristiques, de la valeur et des honneurs qui sont dus à une femme de foi selon l'Écriture. Les caractéristiques d'une femme pieuse, la valeur d'une femme pieuse et les honneurs qui lui sont dus. Que cette femme-là doit être louée. Proverbe 31 ne parle pas d'une seule femme, mais d'un type de femme. Et dans le canon juif, on n'a pas le livre des Proverbes à la même place que nous dans notre Bible. Dans le canon juif, le livre des Proverbes se termine avec le chapitre 31 et tout de suite après, c'est Ruth. Comme si Ruth était un exemple ou une illustration de ce que c'est qu'une femme vertueuse tout de suite après. Et selon notre âge, selon notre étape de vie, selon notre sexe, on peut avoir tendance à lire Proverbe 31 d'une manière différente, non? Je faisais l'exercice cette semaine, j'essayais de me préparer à apporter ce message-là, puis je me posais la question, si j'étais une femme, comment je recevrais ce texte-là de Proverbe 31? Si j'étais une femme et que je lisais Proverbe 31, est-ce que j'aurais l'impression que ce texte-là raconte la fantaisie d'un homme qui décrit sa femme idéale? Ah, Salomon, il était dans une bulle, puis il a commencé à écrire en disant « Ah, la femme parfaite. Si un homme pouvait trouver la femme parfaite, voici ce qu'elle est. » Puis là, il donne la description. Elle travaille, elle fait de la couture, elle fait de la bouffe, elle nourrit les pauvres, elle remplit sa maison, elle fait ci, elle fait ça. Est-ce que c'est une fantaisie d'un homme qui décrit sa femme idéale, une description un peu macho de la femme parfaite? Est-ce que Salomon était prédécesseur d'Elon Musk qui pouvait faire une femme irréelle ou artificielle qui peut satisfaire tous les besoins de l'homme? Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Sérieusement, j'essayais de me placer dans vos souliers, mes sœurs, puis je me disais, si j'étais une femme et que je lisais Proverbe 31, il pourrait se passer plusieurs choses dans mon cœur. Peut-être que la première chose qui viendrait dans ma tête, c'est est-ce que je suis à la hauteur? Ça vous est déjà arrivé, mesdames, de lire Proverbe 31 puis de vous dire ça? Amen? OK, il y en a une au moins. Merci, Émilie. Oh, puis je te nomme. C'est sur YouTube en passant. Proverbe 31, on lit ça, puis on regarde, puis on se dit, mais wow, est-ce que c'est beaucoup trop élevé? Est-ce que c'est impossible pour une femme d'atteindre un standard aussi élevé que celui-là? Honnêtement, en lisant le Proverbe 31, je serais peut-être découragé. Peut-être que je détesterais ce proverbe-là. La description qui est donnée ici en disant ça n'a aucun sens. Pourquoi j'essayerais même d'arriver à ce standard-là si c'est impossible? Puis en même temps, il y a une partie de moi, puis peut-être qu'il y a plusieurs femmes qui sont comme ça aussi, qui regardent le Proverbe 31 et qui se diraient, ben, tu sais quoi, je pense que si je mets vraiment la main à la pâte, je pense qu'en regardant le profil qui est donné ici, si je fais tous mes efforts, je pense que je peux arriver à être cette femme vertueuse que Proverbe 31 est en train de décrire. Peut-être que si je me fais une grande violence, je serais capable d'y arriver. Puis il y a probablement ces 2 types de femmes au milieu de nous, mais ma question était, est-ce qu'il y a une troisième manière de comprendre le Proverbe 31? Une manière qui serait ni un fardeau décourageant, ni un fardeau de performance? Et je crois que oui. Je crois que le Seigneur a voulu qu'on lise Proverbe 31 avec une autre lunette. Premièrement, comprendre le genre littéraire de Proverbe va nous aider énormément. Puis comprendre le Proverbe 31 à la lumière de Christ va nous aider énormément. Puis enlever ce fardeau-là sur les épaules de bien des femmes et bien des hommes même de trouver une femme comme celle-là. Donc voici l'encouragement pour nous ce matin. En une phrase, en lisant Proverbe 31, la chose qui devrait arriver dans notre cœur, c'est pas de se dire c'est impossible, je veux enlever ce chapitre-là de ma Bible et je veux oublier ce profil-là, mais ça devrait plutôt être de dire c'est possible d'être une femme vertueuse. Et si tu es un homme ce matin, c'est possible de trouver ou d'être avec une femme vertueuse. Puis on va voir comment l'auteur du psaume 31 nous aide à comprendre que c'est vrai. C'est possible d'être une femme vertueuse, c'est possible de trouver une femme vertueuse. C'est peut-être pas aussi énorme et aussi grandiose que ce que tu t'imagines dans ta tête. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'il y a plusieurs femmes vertueuses qui reflètent le Proverbe 31 qui est ici devant nous. Donc avant d'avancer
dans le proverbe et dans la prédication, c'est quoi une femme vertueuse? Dans tous les 31 versets qui sont donnés devant nous, je crois que les versets 10 à 12 nous donnent comme un petit paragraphe. En un paragraphe, c'est quoi une femme vertueuse? Mais le verset qui résume l'ensemble du proverbe 31, c'est le verset 30 qui dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » En une phrase, une femme vertueuse, une femme remplie de bonnes vertus, c'est une femme qui craint l'Éternel. Une femme qui craint l'Éternel. Voici le résumé. On a parlé des attributs de Dieu il y a un petit moment avant les vacances d'été et on a dit que Dieu est saint. Puis on a dit que lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, c'est comme le résumé, le mot qui résume l'ensemble du caractère de Dieu. Parce que personne n'est comme Dieu. Dieu est à part, Dieu est différent. Sa justice nous dépasse, sa sagesse nous dépasse, sa force, sa puissance, toutes ces choses-là nous dépassent. Et donc Dieu est saint, Dieu est à part. La sainteté de Dieu est l'attribut qui englobe tous ces autres attributs. Pour la femme vertueuse, lorsqu'on parle de toutes les vertus qui la définissent, qui la caractérisent, la femme qui craint l'Éternel est le résumé de tout ce qu'elle est. Donc, craindre l'Éternel, c'est quoi? Craindre l'Éternel, c'est d'avoir une juste compréhension de qui il est et de qui il est pour moi. Que tu sois un homme ou une femme, tu as besoin de craindre l'Éternel. Dieu est mon Créateur, celui qui tient ma vie entre ses mains. Et je crains Dieu un peu, les images ne sont jamais parfaites, mais je crains Dieu un peu comme le plongeur craint sa bonbonne d'oxygène. Si je m'en sépare, je vais mourir lorsque je suis au fond de l'eau. Mais si je reste connecté à ma bonbonne d'oxygène, je vais vivre probablement une expérience extraordinaire là où je suis. La crainte de Dieu, c'est de dire, je sais que Dieu est la source de toute vie pour moi. Dieu est la source non seulement de ma vie, il soutient non seulement mon oxygène, mon cœur qui bat, il soutient toutes choses, mais en même temps, Dieu est la plus grande source de satisfaction de mon cœur. Il n'y a aucune autre source qui peut me satisfaire et me combler. Et donc, il y a une crainte de dire, je crains de m'éloigner de ce Dieu-là qui est si merveilleux. Et donc, je reste collé à mon Dieu parce que je le crains. Je veux vivre dans ses voies. Je réalise que sans lui, je ne peux rien faire de bon. Je suis rien et je suis perdu. La femme qui craint l'Éternel de cette manière, la Bible nous dit ici dans Proverbe 31 que c'est une femme qui doit être louée. On doit célébrer de telles femmes. Ce matin, j'espère, mes sœurs, que vous allez vous sentir célébrés à travers le Proverbe 31. On reconnaît que Dieu est celui de qui, par qui et pour qui je vis et sans qui je ne peux rien faire. Donc, on comprend c'est quoi? Une femme qui craint l'Éternel, c'est une femme qui est accrochée au Seigneur, qui considère que Dieu est absolument son plus grand trésor, qu'il est tout pour elle, tout ce qu'elle a besoin et sa plus grande satisfaction. Mais lorsqu'on comprend le genre littéraire et qu'est-ce qui se passe ici avec le Proverbe 31, ça nous aide aussi à saisir un peu. Proverbe 31 ne peut pas être interprété comme 1 Corinthien, par exemple. Parce que lorsqu'on regarde au Proverbe ici, là, on ne le voit pas dans notre version en français de Louis II, mais ce qu'on a devant nous, c'est un poème. Des versets 10 à 31, c'est un poème, 22 lignes, où chaque ligne commence avec une lettre de l'alphabet hébreu. Là, je ne suis pas capable de les prononcer bien, mais Aleph, Beth, Gimel. Toutes les lettres de l'alphabet hébreu, une après l'autre. Chaque ligne débute par une des lettres. C'est un poème. C'est celui qui a écrit Proverbe 31 commençait à réfléchir à ce que sa mère lui a enseigné, si vous notez bien au verset 1, à propos de quel type de femme il devrait épouser. Puis il s'est dit, comment je pourrais décrire cette femme-là? Il l'a fait avec la poésie. Vous avez peut-être déjà fait ça quand vous étiez plus jeune, ou on vous a fait ça à l'école. Peut-être vous écrivez votre nom Éric, puis là, vous écrivez des qualités ou des qualificatifs à côté. Excellent, ricaneux. C'est vous qui pensez ça, pas moi, mais vous faites un acrostiche avec ça. Et c'est ce qu'il fait ici dans les 22 versets. Il pense à cette femme et il décrit une femme vertueuse. C'est une technique qui était souvent utilisée en hébreu, selon le commentateur Warsby, pour mémoriser des passages ou des listes importantes. On faisait ça, on utilisait l'alphabet pour s'en rappeler. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça nous aide à comprendre qu'on ne peut pas juste prendre ce texte-là comme une lettre que Paul a écrit justement, qui est un commentaire, qui est des prescriptions que Dieu donne à son peuple, mais c'est une description d'une femme vertueuse. C'est des exemples. Et il s'est dit, comment est-ce que je peux décrire cette femme-là? Je vais penser à tout ce que cette femme-là peut faire. Peut-être qu'il y avait une femme spécifique en tête, on n'a aucune idée. Mais ce n'est pas une liste détaillée de tout ce qu'une femme doit faire pour accomplir son rôle. Et si elle ne fait pas ces choses-là exactement, je ne sais pas qui a déjà saisi des quenouilles dans sa main.
peut-être ceux qui sont plus vieux ou dans la campagne. Mais ici, ce n'est pas une liste de tout ce qu'une femme doit faire pour être une femme vertueuse, mais plutôt un poème qui dénote les caractéristiques d'une femme de foi, qui déclare sa valeur puis qui la célèbre puissamment. Puis c'est ça qu'on doit avoir en tête quand on lit Proverbe 21. C'est une célébration d'une femme de foi, d'une femme de Dieu, d'une femme qui craint l'Éternel. John Piper le dit comme ceci. Il dit ainsi de suite à travers les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Il parle des énumérations, puis il dit « Ceci est utile à savoir, car cela nous indique que l'auteur ne construit pas un argument comme Paul dans Romains. Il enfile plutôt des perles. Il s'est donné pour mission, comme il le dit dans Proverbe 31:30, de louer la femme qui craint le Seigneur. Pour ce faire, il essaie de penser à 22 louanges à dire à son sujet. » Ce matin, on veut regarder, on veut se pencher sur ces quelques caractéristiques d'une femme qui craint Dieu, saisir sa valeur, la louer comme on doit le faire. Donc les hommes, les enfants, écoutez attentivement, parce qu'on s'adresse directement à vous à certains moments dans ce texte-là, pour dire voici comment vous devriez traiter cette femme vertueuse, peut-être qui remplit votre foyer ou que vous connaissez dans votre vie autour de vous. Ce n'est pas une version macho de ce qu'une femme devrait être. Mais regardez au verset 1, c'est plutôt l'enseignement que ce jeune homme-là ou ce roi-là a reçu de sa mère. Ça change notre lecture, non? Au lieu de se dire c'est un gars qui a comme formé sa femme idéale, c'est une mère qui dit à son fils, mon fils, tu dois choisir une femme avec qui tu vas passer ta vie. Voici l'instruction que je te donne. Voici où la trouver, comment la reconnaître et comment la louer, comment prendre soin d'elle. Voici comment c'est fait. Si on comprend ça, on va prendre le Proverbe 31. Peut-être des mamans ici dans l'Église ou des papas vont utiliser le Proverbe 31 pour approcher leur petit garçon ou approcher leur enfant pour dire, voici quel genre de femme tu dois chercher et trouver. Voici ma fille, quel genre de femme tu dois chercher à être par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Les femmes, ce matin, vous pouvez recevoir la louange qui vous est due à la gloire de Dieu, mais aussi peut-être laisser l'Esprit parler à vos cœurs. Je m'excuse d'avance, il y a des petits moments qui vont être un petit peu plus difficiles pendant le message, d'autres qui, j'espère, vont être très encourageants. Mais je crois qu'on doit recevoir la parole de Dieu dans son ensemble. Donc, on trouve une femme de foi inspirante, et même celle qui a inspiré la description de la femme vertueuse est une femme, une mère de foi qui centre les valeurs d'une femme sur Dieu. Donc, les versets 2 à 9, lorsqu'on lit le texte, on va passer moins de temps dessus. On va juste dire quelques mots dessus, puis on va aller directement au verset 10. Mais les versets 2 à 9 servent plutôt d'avertissement envers le Fils pour dire, voici le genre de femme que tu ne dois pas t'approcher. Regardez au verset 2 à 9, elle dit ceci à son Fils. Elle commence avec son expression d'amour par 3 fois, mon Fils, Fils de mes entrailles, objet de mes vœux. Au verset 3, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Si ça finissait là, on pourrait dire, mais branche-toi, verset 10, une femme vertueuse, trouve-la. Au verset 2, livre pas ta vigueur aux femmes. Je pense qu'il y a 2 types de femmes qui sont représentées ici. Dans les versets 2 à 9, on voit un certain type de femme, un type de femme qui va apporter l'homme dans sa destruction. Regardez ce qui est écrit. Elle dit au verset 3, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Premièrement, j'aime qu'ici, ce soit au pluriel. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Au verset 10, qui peut trouver une femme. C'est une parenthèse, mais on croit à la monogamie selon l'Écriture. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Autrement dit, il y a un type de femme qui va te détruire. Il y a un type de femme qui est, selon l'Écriture, une carie pour les os, un cancer, une femme qui va gruger tes os et te détruire de l'intérieur, faire la querelle au sein du foyer et qui va amener la lourdeur dans ta vie. Puis il y a un type de femme qui va faire tout le contraire, qui va multiplier, faire fleurir et embellir ta vie et le foyer dans lequel tu vas te retrouver. Ici, elle parle d'un mauvais type de femme. On voit le mauvais type qui le conduit dans la consommation de substances abusé, qui fait en sorte qu'il va oublier la loi de l'Éternel. On connaît tous des personnes comme celle-là, une femme avec qui tu vas être puis qui va t'amener à t'éloigner du Seigneur. Il y a des hommes qui font ça aussi, qui vont t'amener à t'éloigner de la volonté de Dieu et qui vont t'amener finalement à ta destruction puis à ta perte. Mais lorsqu'on arrive au verset 10 à 31, on voit le contraste entre celle qui détruit et la femme vertueuse qui bâtit. Puis on va y revenir, on va faire référence au verset 2 à 9 souvent dans le message aujourd'hui. Donc, regardons 4 caractéristiques et ensuite on prie, puis on s'en va dîner. Une femme vertueuse est premièrement, au verset 10 à 12, remplie de l'esprit et non de caprice. Une femme vertueuse est remplie de l'esprit et non
de caprice. Les versets 10 à 12 nous disent, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » C'est un peu le résumé de l'ensemble du proverbe, comme je vous ai dit. La version plus courte, c'est le verset 30, mais on a un autre petit résumé ici. Lorsqu'on lit les qualités qui sont décrites au verset 10 à 12, on doit reconnaître que c'est les composantes du fruit de l'esprit en Galates 5, 22. On voit des qualités spirituelles qui peuvent être produites dans le cœur d'une personne seulement par l'action de l'esprit dans la vie de la personne. L'amour, la bonté, la patience, la fidélité sont toutes démontrées ici. Et c'est ce qui donne la valeur à cette femme-là. On nous dit ici, plus de valeur que les perles. Marie, le crois-tu? Est-ce que tu peux te tourner vers ta femme, ou peut-être celle à qui tu penses pour épouser, et dire, « Ah, sa valeur surpasse celle des perles. » On voit des enfants, des fois à l'école, ou même des adultes parfois, qui sont comme déchirés, qui disent, « Ah, mais cette fille-là m'intéresse, ce gars-là m'intéresse, je ne suis pas sûr encore. » Moi, si un jeune homme arrive chez nous et me dit, « Ouais, ta fille m'intéresse, mais je ne suis pas sûr encore entre elle puis un autre, je vais dire, va-t'en, tout de suite. » Si tu ne considères pas qu'elle a plus de valeur, qu'elle est au-dessus de toutes les autres, on ne perd pas notre temps avec ça, on passe à un autre. Elle a plus de valeur que les perles. En bientôt 22 ans de vie chrétienne, j'ai vu des couples, j'ai célébré des mariages, j'ai suivi des couples en counseling et je peux vous assurer, le nombre de fois où j'ai entendu des hommes me dire, je pourrais donner toute ma fortune et je pourrais l'échanger au complet pour que la querelle sorte de mon foyer. J'échangerais tout ce que je possède pour avoir une femme de paix et une femme vertueuse. Je pourrais échanger tous mes biens. C'est ce qu'il parle ici. Quand il parle des perles, il parle des biens matériels, des choses qui ont de la valeur aux yeux des hommes. Une femme vertueuse apporte plus de joie et de paix dans un foyer que toutes les richesses du monde. Et certains peuvent en témoigner ici. On ne peut pas acheter une femme de foi. La question du verset 10, qui peut la trouver? La Bible nous enseigne justement dans quelques proverbes avant ça, en Proverbe 18, 22, que la seule personne qui peut donner ou t'aider à trouver une femme de foi, une femme de qualité, une femme vertueuse, c'est Dieu. Proverbe 18, 22 nous dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Et peut-être que ce n'est pas écrit vertueuse ici, mais la Bible nous enseigne que celui qui a une femme querelleuse, une femme troublante, une femme qui fait du mal et qui est paresseuse, on va le voir tout à l'heure, c'est le type de femme qui est une carie pour les autres. Donc, ce n'est pas tous les types de femmes qui sont une grâce que tu obtiens de l'Éternel. Dieu va utiliser cette situation-là comme une grâce pour te sanctifier, te purifier et faire briller l'Évangile. Mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce, c'est un cadeau. Autrement dit, frères et sœurs, on ne peut pas trouver ce genre de femme-là. Femme, tu ne peux pas être une femme vertueuse en cherchant l'aide par tes propres forces. Une femme vertueuse craint l'Éternel et connectée au Seigneur. Et c'est par l'Esprit qui vit en elle que c'est possible. Mais homme, tu ne peux pas trouver une femme vertueuse à l'extérieur de la proximité avec Dieu. Dieu donne. Il y a juste le Seigneur qui peut te donner cette grâce. C'est une grâce. On comprend la grâce quand on parle de l'Évangile. On dit, je ne mérite pas le pardon, je ne mérite pas que Jésus soit mort à ma place. Dieu m'a fait grâce. Réalisez-vous ça? Je l'ai peut-être déjà dit ici, mais il y a plusieurs années, j'avais un frère qui était assis dans mon bureau, qui était découragé. Sa femme était dans un autre pays, puis il vient me parler, puis il me dit, je suis découragé, Pasteur Éric, je ne comprends pas. Cette femme-là, elle ne réalise pas la chance qu'elle a d'être fiancée avec moi, puis de bientôt devenir ma femme. Là, j'écoutais me parler, puis là, il me racontait toutes les choses qu'il fait, puis comment lui, il fait de l'argent, puis elle n'a rien, puis il va bientôt lui faire la grâce de devenir son mari. J'ai dit, viens avec moi dans Proverbe 18, 22, on va lire un passage ensemble. Celui qui trouve une femme, c'est une grâce. Tu ne la mérites pas. Les bras y ont tombé. Il dit, oh non, oh non. Mais est-ce que tu as cette pensée-là? Est-ce qu'il arrive un jour dans ta vie où tu commences à regarder à ton épouse, à ta femme, ou à ta mère peut-être, puis à te dire, et là qui est chanceuse que je sois dans sa vie. Et là qui est chanceuse. Une femme vertueuse qui craint l'Éternel, il y a juste Dieu qui peut te la donner. Aucun homme ne peut prendre pour acquis la femme que Dieu lui donne parce qu'il ne la mérite pas. Et honnêtement, ça garde ton couple en santé de te le rappeler souvent. Peut-être un verset à mémoriser par cœur. Il dit ensuite que cette femme-là, son mari a confiance en elle. Quelle force dans un couple quand la confiance règne. Ça témoigne du fruit de l'esprit, de la fidélité. Ça témoigne de sa fidélité à elle. Comment on voit la confiance d'un mari envers sa femme en général.
Mais je dirais que ça paraît principalement, pas uniquement, mais principalement par sa bouche. Comment il va s'adresser à sa femme, comment il va parler à elle et comment il va parler aux autres de son épouse. Est-ce qu'il témoigne de sa grande confiance en son épouse? Est-ce que quand il lui parle à elle, il lui laisse aucune responsabilité? Non, tu n'es pas capable de faire ça. Non, il la dénigre comme étant incompétente. Il la fait toujours sentir faible et incapable pour qu'elle puisse toujours se sentir dépendante de lui. Est-ce qu'il s'inquiète lorsqu'il n'est pas avec elle en se disant où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque tu parles comme ça, même devant les autres, ma femme n'est pas revenue, ça fait 5 minutes. Ah, j'espère qu'elle n'est pas partie, elle est courrier ou faire quoi que ce soit. Et comment tu parles de cette femme-là va témoigner si ta confiance en elle existe ou non. Est-ce que quand tu parles aux autres, comme on l'entend peut-être souvent à la shop, au travail ou avec nos amis, au gym, c'est la source de tous mes problèmes. Hey, tu viens avec nous autres la fin de semaine prochaine? Je peux pas, tu connais la bonne femme. Non? Vous avez déjà entendu ça, c'est sûr. Je peux pas, tu sais comment qu'elle est. Non. Est-ce que ta femme, c'est toujours le party pooper? Est-ce que tu l'humilies constamment? Est-ce que c'est un fardeau? Je vais vous dire honnêtement, certains maris sont des idiots, puis ils traitent des femmes vertueuses comme s'ils étaient des mauvaises femmes, et ce n'est pas le cas. Ils peuvent traiter une femme vertueuse de la même manière que tu traiterais, que tu ne devrais jamais traiter personne en fait. Mais ceux qui la connaissent, ceux qui vont les voir agir ensemble, vont reconnaître le cœur puis l'attitude. Une femme de Dieu est un rocher stable pour son époux. Il a confiance en elle. C'est une équipe qui forme ensemble. C'est pourquoi ce qui est dit par la suite est vrai. Les produits ne lui manquent pas. En bon québécois, cette femme-là est à son affaire. On a chacun des responsabilités dans le couple. On travaille ensemble, on est en unité, on est complémentaires. Il y a des responsabilités qu'on a chacun de nous. Le Proverbe 31 nous montre ici que cette femme-là est à son affaire. Elle est motivée. Ce n'est pas un gouffre ou un trou noir qui prend, sans qu'il n'y ait jamais rien qui revienne. Je sais que ça fait mal, le silence est correct un matin, ça va arriver souvent, mais elle gère les choses que Dieu lui a confiées. Elle prend à cœur de servir son Dieu dans la manière qu'elle gère la maison que le Seigneur lui a confiée, ou les relations, ou ses amis, peu importe, son travail. Puis comme on le voit plus loin, elle va le faire multiplier, on va le voir au point 2. Elle lui fait du bien et non du mal. Voyez-vous ça au verset 12 ici? Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est le contraire de ce qui est dit au tout début du texte, au verset 3, celle qui détruit les rois. La femme vertueuse est celle qui bâtit des rois, si tu veux. Et celle qui va lui faire du bien et non du mal. Elle a de bonnes intentions envers lui et désire son succès, sa réussite, son bonheur. C'est la première réaction, on entendait ça ce matin, c'est de dire « Ah ouais, puis mon bonheur à moi, peut-être que l'Esprit veut travailler ton cœur. » Je dis ça comme ça. Elle veut du bien. Elle veut du bien. Regardez, Proverbe 21, 19 enseigne « Vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Dans une terre déserte, un endroit où il n'y a rien. J'aime mieux être tout seul, isolé, quelque part, que d'être sous le toit d'une femme querelleuse et irritable, où la tension est toujours ici, où tu marches toujours sur des œufs, où c'est toujours difficile. Certains d'entre nous ont beaucoup de projets dans des lieux déserts, comme des lacs, dans le bois, peut-être pour des bonnes raisons, dans le garage, sur le terrain. Vous savez, encore une fois, il peut y avoir des hommes qui sont des gamins, qui ne font juste pas prendre leurs responsabilités, qui ne passent pas de temps avec leur épouse ou leur famille. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, à se dire, peut-être, mesdames, parfois, on lui donne beaucoup de raisons d'avoir toutes sortes de projets à l'extérieur de la maison. On doit laisser l'Esprit sonder notre cœur. Je ne vais pas me faire aimer ce matin, je sais. Par la grâce de Dieu, on ne prêche pas pour être aimé. On prêche pour dire la vérité. Mais parfois, certaines femmes font en sorte que le foyer est tellement difficile à habiter à l'intérieur qu'on se trouve toutes sortes de choses à faire à l'extérieur. Ça ne justifie pas du tout les actions des hommes. Mais la Bible nous dit qu'il vaut mieux être dans un lieu désert que dans la maison d'une femme querelleuse et irritable. La femme vertueuse n'est pas mariée, écoutez ceci, la femme vertueuse n'est pas mariée dans le but d'être dorlotée et d'être traitée comme une princesse dans un château pour profiter uniquement et se plaindre lorsque ses caprices ne sont pas rencontrés. Est-ce que j'ai besoin de le répéter? Une femme vertueuse ne s'est pas mariée dans le but d'être dorlotée, c'est bien de l'être, et d'être traitée comme une princesse dans un château pour profiter uniquement et se plaindre lorsque ses caprices ne sont pas rencontrés. Savez-vous quoi? C'est ce que je remarque le plus aujourd'hui dans notre génération. Les femmes entrent parfois, et parfois même les hommes, dans le mariage avec une illusion qui n'est pas réelle. On va se marier ensemble, puis on n'aura jamais de conflit. Tout va être rose.
Je marie un homme parfait et il marie une femme parfaite. Si vous pensez ça, vous n'avez pas lu la Bible. On est tous pécheurs avec un besoin de la grâce de Dieu puis un besoin d'être transformés jour après jour. Puis ça fait mal quand tu entres dans une union avec cette mentalité-là parce que tu vas frapper un mur. Tu vas te rendre compte, oh, il pêche, puis moi aussi. Puis finalement, ça ne va pas aussi bien qu'on le pensait. Lorsque tu rentres dans le mariage en disant, je veux trouver un homme pour pouvoir être à la maison, puis me faire gâter, puis juste recevoir constamment, ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. La femme que Dieu appelle une femme vertueuse, une femme de foi, est une femme qui contribue de tout son cœur, qui aime donner, qui aime faire du bien à son mari, pas juste se faire du bien à elle. Ça va dans les deux sens. Cherche une femme où soit une femme qui est remplie de l'esprit et non de caprice. C'est le fruit de l'esprit. Regardez à Galates 5, 22. Lorsqu'on nous parle du fruit de l'esprit, on voit cette description-là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité. Voyez-vous ça? L'amour, la bonté, le fait de donner sans s'attendre en retour, de faire du bien à l'autre, la douceur qui est l'opposé de la querelle et de l'irritation constante, la fidélité qui donne la confiance à ceux qui sont autour de toi, la maîtrise de soi, un fruit qui est possible d'être porté seulement par une femme qui craint l'Éternel, qui est remplie de l'Esprit. Et cette femme-là doit être louée par ceux qui l'entourent. Gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu parce que je vois Jésus à travers toi. Faire du bien, frère et sœur, prend plusieurs formes. La question n'est pas, est-ce que tu lui fais du bien comme l'autre femme fait du bien à son mari dans son foyer? Tu vas juste te faire du mal. Ce n'est pas ce que la Bible nous appelle à faire. On ne doit pas se comparer, mais plutôt, est-ce que tu lui fais du bien selon ce que Dieu t'a donné et selon ce que Dieu a fait de toi, au meilleur de tes capacités? On voit des exemples dans les versets suivants de comment ça prend place. Une femme vertueuse, deuxièmement, dans les versets 13 à 22 et le verset 27, on nous dit qu'elle est remplie de bienveillance et non de paresse. Vous pouvez m'envoyer vos courriels après aujourd'hui. Remplie de bienveillance et non de paresse. Elle contribue au meilleur de ses capacités au bien de son foyer au lieu de contribuer à appauvrir son foyer. Comment on appauvrit un foyer en se concentrant sur l'apparence, en se concentrant sur les biens matériels, flashy, en se concentrant sur la nourriture, peut-être exagérée en prix ou en gourmandise. On peut appauvrir son foyer en ayant un style de vie qui dépasse les moyens qu'on a. Et ici, évidemment, la paresse, l'endettement et à creuser un gouffre sans fond pour ceux qui vivent avec nous. Autrement dit, la mère de Lemuel l'avertit qu'il existe certaines femmes qui sont comme des trous noirs, qui absorbent tout ce qui l'entoure et ne donnent pratiquement rien en retour. Elle gomme non seulement les biens, mais aussi l'énergie de son mari, l'énergie de ses amis peut-être qu'elle fréquente. Tu passes du temps avec cette personne-là, puis tu repars épuisé, vidé. Tu repars fatigué, tu repars avec un sentiment même souvent de stress et de culpabilité. Vous connaissez ce genre de personnes-là? Elle ne parle que de ses histoires, de ses problèmes, de ses besoins, de ses perceptions, de ce qu'elle aimerait que les autres fassent pour elle, de ce qui lui manque à elle pour être heureuse. Et vous connaissez le type. La femme vertueuse est le contraire de ça. La femme vertueuse est dans son foyer en train de se dire « Comment je fais pour bénir le reste de mon foyer? Comment je fais pour encourager les gens qui sont autour de moi? Comment je fais pour faire du bien? » Elle comprend la parole de Dieu qui dit « Lorsque tu parles avec quelqu'un, que tu puisses communiquer une grâce à ceux qui t'écoutent, un encouragement pointé vers le Seigneur sans arrêt. » Une femme qui craint le Seigneur est une femme qui est active pour la gloire de Dieu. Elle travaille pour le Seigneur et pas pour des hommes, selon ce que dit l'Écriture. Elle n'a pas besoin que son mari ou ses amis méritent son temps et son énergie. Elle le donne gracieusement parce qu'elle le donne pour Dieu en le donnant à ces personnes-là. Elle fait tout pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit ici dans les versets qui sont devant nous qu'elle se lève le matin. Laisse mijoter. Elle gère les biens que Dieu lui accorde comme étant les biens de Dieu et non les siens. Puis elle a les intérêts des autres à cœur avant les siens. Vous savez, ma femme m'enseigne là-dessus. J'ai la grâce d'être mariée à une femme vertueuse. Elle me reprend sans rien dire souvent. Je me rappelle qu'il y a plusieurs années, je me lève le matin, je suis le premier à me lever, ma femme se lève après moi. Je me lève, je m'en vais dans la cuisine. Mes enfants sont déjà là. J'avais 2 enfants, je pense à l'époque, qui sont en train de jouer. Les enfants sont en train de jouer, je me lève, puis je les vois. Puis je me dis, je vais me faire à déjeuner. Je m'assois à table, je me fais mon déjeuner, je commence à manger. Ma femme se lève. Puis elle voit les enfants qui sont là, puis elle voit son mari,
Puis la première chose qu'elle fait, c'est « Les enfants, qu'est-ce que vous voulez manger pour déjeuner? » Elle fait à déjeuner aux enfants. Elle me fait un café et ensuite elle s'assoit puis elle déjeune. Puis là, elle n'a rien dit, mais moi, je regarde la scène, je me dis « Hey, je suis cheap, hein? » Moi, ma pensée était genre, comme quand tu es dans un avion et qu'on dit tu commences par mettre ton masque à gaz avant d'aider une autre personne avec son masque. Je dois déjeuner et prendre mon café avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour ces petites bébites-là. Ma femme se lève et dit, je ne peux pas déjeuner tant que je n'ai pas pris soin de ces petites créatures-là qui sont dans mon foyer. Voyez-vous la différence? Vous pouvez me lancer des pierres si vous voulez, mais c'est la vérité. Juste en voyant ça, elle pense aux autres. Et ce n'est pas un fardeau. Si je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu veux juste te faire souffrir? Déjeune avant, tu vas avoir de l'énergie pour le faire. Non, c'est comme ça que son cœur est porté. Les autres ont besoin qu'on prenne soin d'eux et je vais le faire. Une femme vertueuse contribue au meilleur de ses capacités au bien-être et à l'expansion de son foyer. On a une série d'exemples qui sont donnés dans le Proverbe 31. Et le problème, trop souvent, lorsqu'on lit le Proverbe 31, c'est de se dire, mais moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas de couture, je ne fais pas des manteaux, je ne fais pas des couvertures. Je ne suis pas en train de faire mon propre pain. Bon, il y en a plein qui le font ici, mais je ne suis pas en train de faire mes propres trucs. Et là, tu te compares et tu te dis, mais ça n'a pas de sens, ça fait bien trop de choses, la femme ici. Rappelez-vous, c'est un poème. Il essaie d'énumérer les choses pour dire, voici cette femme-là. La question que j'aimerais vous poser, mesdames, c'est si vous retournez à la maison cet après-midi, pensez-y avant de le faire peut-être, mais si vous retournez à la maison et que vous dites à votre mari, à vos enfants, asseyez-vous à la table avec une feuille et un crayon, puis essayez d'énumérer les choses que vous pensez que je fais dans le foyer, ou les choses que vous me voyez faire à l'extérieur du foyer. Faites une liste de quelles choses pour lesquelles vous pouvez dire merci au Seigneur. Est-ce qu'ils vont en trouver 22? Pour la plupart, je pense que oui. À un moment donné, on a eu une belle conversation à la maison où les enfants ont commencé à penser aux finances. Puis là, tout à coup, ils m'ont regardé et ils ont dit, « Papa, combien tu gagnes, toi, d'argent par année? » Je ne vous le dirai pas, mais j'ai dit, c'était Enoch, j'ai dit, « Enoch, combien tu penses que je gagne par année? Puis combien tu penses que maman gagne? » Puis là, ils m'écoutent, puis les enfants, ils commencent à dire des chiffres comme ça. Puis les enfants ont à peu près tous dit que ma femme gagnait au moins 3 fois plus que moi par année. Puis je trouvais ça beau. J'ai dit, c'est beau parce que les enfants voient que leur mère travaille. Ils la voient faire beaucoup, puis pour eux, c'est impressionnant. Ils me disent, je vois que ma mère est active, que maman fait des choses pour notre famille. Et c'est touchant. Encore une fois, on n'a pas tous reçu les mêmes dons, les mêmes responsabilités dans nos vies, ni les mêmes richesses, ni le même contexte. Mais lorsque tu penses à ton activité, dans ton travail, le temps que tu mets selon ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu cherches à être fidèle avec ce que le Seigneur t'a donné et t'a confié? Depuis le Jardin d'Éden, les hommes et les femmes sont appelés à faire fructifier la terre, à travailler pour faire porter du fruit. Et notez ici au verset 13, elle le fait avec des mains joyeuses. Pas comme quelque chose de désagréable, de tout le temps être en train de dire, mais j'ai pas le choix, il faut bien qu'on les ramasse, ces bébites-là. Puis, non, avec un cœur joyeux. Au verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle voit que le fruit de son travail est une bénédiction que le Seigneur lui donne. Sa motivation, c'est la crainte de Dieu. Autrement dit, mesdames, vous ne faites pas toutes ces choses-là parce que vous voulez que votre mari vous applaudisse, même si on doit le faire et vous célébrer, mais vous le faites parce que vous voulez plaire au Seigneur. Dans toutes les sphères de votre vie, que vous travaillez à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, vous le faites pour la gloire de Dieu, comme nous, on doit le faire pour la gloire de Dieu aussi. Donc, frères et sœurs, mes frères qui ne sont pas encore mariés, trouvent une femme, ou mes sœurs qui sont ici ce matin, sois une femme qui aime le Seigneur assez fort pour que ta vie soit un témoignage actif d'un dévouement à la gloire de Dieu. Troisièmement et courtement, une femme vertueuse et remplie de compassion et non d'égocentrisme. C'est juste un verset ici, au verset 20 et 21, on voit que cette femme-là n'est pas une femme qui essaie de gérer sa maison d'une bonne manière juste pour pouvoir avoir plus de cash, puis pour pouvoir élever encore son statut, puis être reconnue, puis recevoir la reconnaissance. Au verset 20, il dit, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Encore une fois, c'est en contraste avec le verset 5, lorsqu'on parle du roi qui trouve des femmes qui le détruisent, qui vont faire en sorte qu'il va oublier la loi de l'Éternel et qu'il va oublier les gens qui sont les plus faibles. Cette femme-là honore Dieu dans tout ce qu'elle fait, dans la manière dont elle travaille pour être capable, et elle fait fructifier son foyer pour être capable de donner à ceux qui sont dans le besoin autour d'elle. Remplie de compassion et non d'égocentrisme. Et là, quand tu cherches une femme, passe du temps avec elle, puis sonde son cœur. Il y en a plein des jeunes ici qui sont à cette étape-là de leur vie aujourd'hui. Si tu vois une femme qui n'ouvre jamais sa main pour aider quelqu'un,
qui n'ouvre jamais sa main pour aider le plus malheureux ou le plus faible, qui contribue jamais au bien à l'extérieur. Dis-toi pas dans ta tête, ensemble, on va faire du bien à ceux qui vont nous entourer. Attends que la grâce de Dieu agisse dans son cœur. Lorsque tu comprends l'Évangile, lorsque tu réalises que Christ a fait pour toi à la croix, lorsque tu réalises que tu as tout reçu en Jésus-Christ, tu n'as pas la main fermée sur les choses que tu possèdes, parce que tu as tout pleinement en Christ. Tu peux prendre tout ce que je possède sur la terre, laisse-moi Jésus, puis je suis riche. Et lorsque tu comprends l'Évangile de cette manière, ta main s'ouvre pour ceux qui sont malheureux au lieu de les mépriser. Jacques 1, 21 nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques résume la religion qu'on doit suivre en tant que chrétien. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à prendre soin des plus faibles dans notre société et autour de nous. Est-ce que c'est votre cœur? Parfois, on fait des plans de vie ensemble en couple. On fait des plans de vie personnels aussi. Puis on se dit, voici ce que je veux faire. Je veux bâtir mon empire. Je veux travailler, réussir à m'acquérir ceci, à m'acquérir cela, avoir tant de vacances par année, avoir tant de voyages par année, tout ça. Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu pour ta vie? Je veux dire, c'est pas mal de faire toutes ces choses-là. Mais est-ce que lorsque tu planifies ta vie de cette manière, tu planifies peut-être ton budget annuel, est-ce que tu penses à dire de quelle manière est-ce que je peux bénir les plus faibles, les plus démunis? Est-ce que ta main est ouverte puis ton cœur est ouvert? J'aime le témoignage de D.L. Moody avec sa maman. Vous connaissez D.L. Moody? C'est un grand évangéliste à Chicago qui a fait... il y a une université chrétienne maintenant en son nom, qui a apporté beaucoup de gens à Christ, qui a témoigné de l'Évangile. Lorsque lui témoigne de sa mère, il dit « Ma mère était la femme de Proverbe 31 ». Puis il dit, ils ont vécu dans la pauvreté presque toute leur vie, puis sa mère travaillait fort, son père était presque absent du foyer, je pense qu'il consommait beaucoup d'alcool, et sa mère s'est occupée d'eux, de tous les moyens qu'elle pouvait trouver à cette époque-là, c'était pas si facile. Elle travaillait fort, elle faisait son propre pain, elle aussi. Puis il dit, il y a un jour où il raconte l'histoire où il leur reste une demi-miche de pain. Il était 7 enfants à la maison, quelque chose comme ça. En tout cas, il était beaucoup d'enfants à la maison. Puis D.L. Moody raconte à ses funérailles, je me rappelle ma mère qui nous regarde parce que le petit voisin, il n'y avait rien à manger à côté. Puis il traverse notre porte. Puis le petit voisin, il vient à l'intérieur et il dit, est-ce que vous avez quelque chose pour me nourrir? Puis la maman regarde ses enfants et elle dit, qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse des plus petites tranches de pain pour chacun d'entre nous autres ce soir pour qu'il en reste pour le petit voisin? Puis tous les enfants de la famille ont été marqués par cet événement-là. Il dit, on n'avait rien à la maison, mais ma mère avait toujours un cœur ouvert, avec sa main ouverte pour aider ceux qui étaient dans le besoin et les plus démunis. Même si ça leur coûtait quelque chose, même si elle allait manger moins sans savoir ce qui était pour arriver le lendemain. Une femme vertueuse ne pense pas qu'à bâtir son empire, qu'à devenir un power couple, mais elle veut honorer le Seigneur avec tout ce que Dieu lui a donné. Je termine avec ceci. Une femme vertueuse est remplie de gloire et non de honte. Remplie de gloire et non de honte. Dans les versets 23 à 31, on trouve le verset clé de tout le texte. Mais on nous parle de son mari au verset 23 qui est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'était l'endroit où on dealait les affaires. Si vous allez justement dans Ruth et vous voyez Boaz, lorsqu'il fait les transactions pour les champs et pour marier Ruth, il va à la porte de la ville comme ça et il fait le marchandage. C'était l'endroit où on avait toutes les nouvelles qui circulaient. Son mari est considéré aux portes. Verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Et ses fils, au verset 28, se lèvent et la disent heureuse. Et son mari se lève et lui donne des louanges. Et ce qu'on trouve au verset 29, c'est la louange que son mari lui donne. Donc, son mari se lève et lui donne des louanges, 2 points. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Son époux est plus honoré et respecté parce qu'il est marié à cette femme-là. Avez-vous déjà remarqué la honte qui peut couvrir le visage d'un homme mal marié? Peut-être que je touche des cordes sensibles ce matin, mais je crois que c'est possible de ne pas rester dans cet état-là, puis que l'Esprit de Dieu peut agir dans notre cœur en nous approchant de lui. La femme qui humilie constamment son mari, lui manque de respect en public, le met dans le trou pour des raisons qu'on a nommées précédemment. Il n'y a pas grand-chose d'aussi triste que de voir le visage d'un homme comme ça. L'attitude de cette femme-là, dans le Proverbe 31, augmente le respect pour son époux et par le fait même pour elle.
Dans les versets 25 à 26, on dit qu'elle est revêtue de force et de gloire et se rit de l'avenir. Et sa bouche donne des paroles de sagesse, d'instruction. Comme la mère ici qui donne des instructions à son fils à propos de comment choisir une femme. Et j'aime la réflexion de Piper encore sur ce sujet-là. Il dit, les gens qui ont toujours peur de l'avenir ne sont pas les meilleurs conseillers. C'est vrai, non? Les gens qui ont toujours peur de ce qui va leur arriver. Il y a des gens à qui tu parles qui ont toujours peur. Ah, le gouvernement est en train de faire ceci, on tremble, et ils ont toutes sortes d'imaginations. Souvent, ces gens-là trippent plus sur l'Apocalypse que les autres, mais ils ont souvent peur de ce qui va arriver dans le futur. Tu ne leur demandes pas conseil à ces gens-là, parce que tu sais que ça va être une réponse de peur, au lieu d'être une réponse de confiance dans l'Écriture. Le Seigneur est en contrôle. Voici ce que la Bible dit à propos de ta situation, mais au lieu de conseiller à partir d'une situation de peur. Et cette femme-là n'est pas remplie de peur. Cette femme-là est remplie de sagesse, et cette femme-là se rit de l'avenir. Il y a des choses qui sont menaçantes en avant, mais elle met sa confiance dans l'Éternel. Elle peut se rire de l'avenir parce qu'elle sait qui tient l'avenir entre ses mains. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais des situations stressantes et inquiétantes. Mais lorsque ça arrive, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie et qu'elle commence à se dire « Oh boy, comment on va faire pour gérer cette situation-là? » Sa réaction n'est pas de dire on va s'écrouler puis on va commencer à avoir peur puis à trouver des moyens humains. Mais plie les genoux devant le Seigneur. Puis elle dit, Seigneur, ma confiance est en toi. Les problèmes peuvent arriver, mais je sais que toi, tu veilles sur nous. Je peux mettre ma confiance en toi. Elle se rit de l'avenir. Tu veux les conseils d'une personne comme celle-là qui est capable de te conseiller, pas sous l'effet des émotions, mais avec sagesse selon la parole de Dieu. Elle honore le mariage aux yeux de ses enfants. Ses enfants peuvent la voir et la dire heureuse dans son foyer. Ils voient le bonheur de leur mère. Sa foi et sa crainte de Dieu est visible. Elle laisse un impact non seulement sur ses enfants, mais sur ceux qui l'entourent. Tu n'es pas obligé d'être une femme mariée ou une mère pour être une femme vertueuse de Proverbe 31. Est-ce que tu reflètes cette confiance-là en l'Éternel dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu es une jeune femme peut-être avec qui on jase et qu'on entend la sagesse de l'Éternel sortir de sa bouche? Son mari l'honore et la loue aux yeux de tous. Et chaque époux devrait être capable de dire à ton épouse, tu les surpasses toutes. Encore une fois, ce n'est pas une question de comparaison. Ce n'est pas une question de comparaison. C'est dans le sens que je vais dire à ma femme, tu es une femme vertueuse et tu les surpasses toutes. Tu surpasses Émilie. Pas parce qu'Émilie n'est pas une bonne femme, une femme vertueuse. Le texte nous dit ici, il y a plusieurs femmes vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Pourquoi? Principalement parce que je vois beaucoup plus ce qu'elle fait que ce qu'Émilie fait dans son foyer. Son mari dans son foyer va dire, ah non, Émilie, tu les surpasses toutes. Et on va dire, gloire à Dieu pour ça. Parce que normalement, quand on est proche d'une personne, on est capable de noter encore plus les preuves de la grâce de Dieu dans la vie de cette personne-là. Est-ce que vous le voyez? Et Marie, soyez pas des ânes. Si vous êtes dans votre foyer et que vous voyez votre femme vivre pour le Seigneur, conseiller selon la parole de Dieu, travailler pour le Seigneur et pas pour vous, parce que vous le savez que bien souvent, les choses que votre femme fait, vous ne le méritez pas dans votre vie. Ouvrez votre bouche et honorez-la comme on nous a enseigné de le faire dans Proverbe 31. La femme vertueuse, la femme qui craint l'Éternel sera louée. Si ce n'est pas par toi, ça va être par quelqu'un d'autre. Mais la femme vertueuse va être louée. Et la Bible nous dit qu'elle va être louée non seulement par les hommes, mais par le Seigneur. L'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Pierre 3 de louer nos épouses. Il nous dit « honorez-les ». Et il donne le même témoignage de Dieu face aux femmes qui marchent par la foi. Dans 1 Pierre 3, 4, il nous dit que les femmes qui ne cherchent pas la beauté extérieure, mais qui recherchent à être des femmes de foi, comme Sarah l'était, sont des femmes qui sont d'un grand prix devant Dieu. Autrement dit, qui ont de la valeur. On n'a pas tous la même position, on n'a pas tous la même manière de nous exprimer. Donc, on ne devrait pas comparer les louanges d'un homme à sa femme avec les louanges que moi je peux offrir à ma femme. Les femmes, n'allez pas comparer en disant, mais lui, il dit des plus belles paroles, puis il fait des poèmes à sa femme. Toi, tu m'en fais pas. Non, mais être loue à sa manière avec les moyens que le Seigneur lui a donnés. Mais louons, donnons gloire à Dieu, parce que la vérité, c'est que lorsqu'on loue une femme vertueuse, on est en train de louer l'Éternel. On revient à cette pensée-là. La femme qui craint l'Éternel sera louée. La raison pour laquelle on la loue, c'est parce qu'elle craint l'Éternel. C'est parce qu'elle est collée sur Dieu. Les valeurs qui sont reflétées dans sa vie, c'est les valeurs que Dieu produit en elle. Donc, tu es en train de louer le Seigneur lorsque tu élèves et que tu célèbres une femme qui reflète le cœur de Dieu. Amen.
Merci, M. Élie. C'est une femme qui doit être célébrée. On ne l'entend pas souvent de louer les gens comme ça parce qu'on dit « Mais attends, pasteur, on doit seulement louer Dieu! » Non, la Bible enseigne qu'on doit donner des louanges à plusieurs personnes pour plusieurs raisons. Donner des louanges, ce n'est pas de l'adoration, vous comprenez, hein? C'est de dire du bien à propos d'une personne. Et j'espère que vous êtes capable d'ouvrir votre bouche pour dire du bien de ceux que le Seigneur vous a donnés dans votre vie. Cette femme-là craint l'Éternel et s'est manifestée à travers sa vie. Donc, si on voyait dans le monde spirituel la femme vertueuse, on verrait cette femme-là avancer avec Dieu à côté d'elle. On verrait cette femme-là avancer avec le Seigneur qui guide ses pas, le Seigneur qui la dirige, le Seigneur qui pointe vers où elle doit marcher. Cette femme-là qui sert Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, qu'il l'aime et qu'il célèbre à travers sa vie. Et donc, lorsqu'on donne des louanges ou qu'on célèbre, on est en train de célébrer l'Éternel. Encore plus parce que la parole nous dit qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance en Colossiens 2, 3. Et on nous dit aussi en 1 Corinthiens 1 que Jésus-Christ est notre sagesse. Le livre des Proverbes est un livre de sagesse qui nous enseigne de quelle manière on doit vivre pratiquement parlant devant le Seigneur. Et si on vit avec sagesse, c'est qu'on vit dans l'union et la communion avec Christ. Mon message, je veux vous célébrer ce matin et dire merci Seigneur pour toutes ces femmes qui cherchent à vivre à la gloire de Dieu dans la vie de tous les jours. Pas en faisant de la couture ou toutes les choses qui sont décrites aussi, mais de la manière que Dieu vous a appelé à le faire dans l'endroit où vous êtes. Gloire à Dieu pour ces femmes de foi. On a une vision tellement détruite du mariage à l'extérieur, une vision tellement détruite de ce qu'une femme doit être à l'extérieur, qu'on n'arrive plus à avoir une vision qui est biblique. Puis même, on a un frein face à ça, on a de la difficulté à l'accepter. Et plusieurs, même ce matin, ont le combat en ce moment dans leur cœur de se dire « Attention, je ne suis pas sûr que j'aime ça. Va avec la parole de Dieu, prie cette semaine. Dis, Seigneur, parle à mon cœur. Moi, est-ce que c'est vrai? C'est-tu vrai qu'est-ce qui est écrit ici? » Puis que le Seigneur puisse convaincre vos cœurs pour sa gloire. Donc, c'est possible de trouver et d'être une femme vertueuse si tu cherches au bon endroit. Puis cet endroit-là, c'est proche du cœur de Dieu. Seigneur, on te remercie pour ta grâce dans nos vies. On te remercie pour ta parole. On te remercie, mon Dieu, parce que dans les écrits de sagesse comme ceux-là, on peut découvrir encore plus en profondeur des réponses à nos questions sur comment on doit vivre et qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit marcher devant ta face d'une manière qui t'est agréable. Et on te remercie parce que dans chacun de ces textes-là, tu nous montres que c'est jamais par notre propre force. C'est par ton esprit qui vit en nous. C'est parce qu'on est collé sur toi, c'est parce qu'on marche avec le Seigneur que l'image de Dieu est encore en train d'être révélée à travers notre vie, que Christ brille à travers nous, que Christ est manifesté et prend place dans nos vies. On vit pour toi. Et je te prie que ce matin, qu'on soit homme ou femme, qu'on puisse avoir cette profonde résolution dans notre cœur de dire « Je veux vivre dans la crainte de l'Éternel chaque jour de ma vie. Je veux vivre de manière à t'honorer, à te glorifier. » Père, je te prie qu'on puisse retourner à la maison, même si ce n'est pas la fête des mères aujourd'hui, qu'on retourne à la maison en célébrant les femmes qui nous entourent, mères ou pas mères, ou amies, ou toutes les personnes qui sont autour de nous et qui représentent ces femmes qui t'aiment, qui cherchent à vivre d'une manière pas parfaite sur la terre, Seigneur, mais d'une manière qui t'honore et qui te célèbre. Je te prie, Seigneur, qu'on prenne à cœur ce rôle-là. Parce qu'en les célébrant, je crois que leur cœur va être fortifié puis encouragé à continuer à marcher dans tes voies. On te remercie pour toutes ces femmes que tu as mises dans nos vies. Toutes les femmes que tu as attirées ici à l'Église d'Oxaï, qui sont une bénédiction, une grâce pour chacun d'entre nous. On te prie de convaincre nos cœurs, Père. Peut-être que ce n'est pas le cas dans certains foyers ou dans certaines vies. Je te prie de convaincre les cœurs, de s'approcher de toi, de dire « Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir cherché trop souvent à mes propres intérêts, d'avoir cherché trop souvent ma propre définition de ce que doit être une femme. Peut-être d'avoir cherché trop souvent à adhérer à la philosophie mondaine de ce que c'est qu'une femme vertueuse. Agis par ton esprit dans mon cœur et je te prie que dans le cœur de plusieurs, tu fasses des femmes vertueuses qui te plaisent et qui te cherchent. L'Éternel donne des maris qui sont capables de le reconnaître. Prépare les cœurs, même à être des hommes qui vont être des hommes selon ton cœur. Parce que c'est une grâce que tu fais. En sois glorifié dans nos relations et dans nos vies, on te prie. En Jésus-Christ. Amen.